Philippe Chaumel, vous êtes gestionnaire de fonds chez Rothschild. La crise en Chypre s'aggrave. Est-ce que votre fonds est investi dans des banques chypres? Non, le fonds ne contient pas de valeur chypriote. Et pour le reste des titres, nous pensons que cette crise devra avoir très peu d'impact. Le poids économique de Chypre est minime. Et puis surtout, il y a très peu de papiers qui ont été émis par des banques chypriotes qui seraient détenus par des établissements financiers européens. Et si jamais, hypothèse probablement encore qui n'est pas la plus probable, si jamais les deux banques principales chypriotes devaient faire faillite, eh bien le système bancaire européen ne serait que très marginalement touché. Quand même, le sentiment d'investissement en Europe commence à tourner négatif. On a la Chypre, l'Italie, la France, l'Espagne, tout ça. Est-ce que c'est justifié qu'on commence à devenir plutôt pessimiste concernant l'Europe? Je ne crois pas, parce que en fait, les chiffres macroéconomiques, eux, continuent à graduellement s'améliorer. C'est le cas notamment de la périphérie du Sud, où on voit les balances commerciales s'améliorer très fortement, y compris au cours des derniers mois, ce qui permet de soutenir l'activité, d'éviter une récession trop profonde. Et nous pensons que graduellement, les chiffres devraient conforter un sentiment plus positif sur le fait que l'eurozone va effectivement sortir de récession quelque part au second semestre 2013 ou début 2014. Vous êtes très confiant pour les actions bancaires. Quelles sont les raisons? Les banques européennes que nous avons en portefeuille sont des grandes banques, comme BNP ou Intesa Sanpaolo, qui ont renforcé leurs fonds propres de manière considérable, ont réduit leur levier, c'est-à-dire le total de bilan par rapport aux fonds propres, et donc sont sortis très renforcés de la crise, avec souvent un jeu concurrentiel qui s'est amélioré pour ces banques. Si on prend la BNP, dans les marchés de banques de financement et d'investissement, la BNP, globalement, sur les 6 dernières années, a doublé sa part de marché. Mais c'est le cas aussi de Barclays, de Deutsche Bank. Les quelques grandes banques qui resteront dans la banque de financement et d'investissement devraient, pour nous, tirer un retour sur fonds propres qui sera correct. On n'attend pas des retours sur fonds propres de 20 à 25% comme en 2005, 2006 ou 2007, mais simplement un retour sur fonds propres qui remonterait à 12-13% justifierait pour ces titres de les payer une fois les fonds propres tangibles, ce qui, par exemple, pour la BNP, donne un potentiel de hausse encore de 30%, Intesa Sanpaolo, un potentiel de hausse de 40%. Parlons-en aussi des banques italiennes. Les banques italiennes souffrent des créances douteuses dans les milliards. En plus, l'économie en Italie s'aggrave. Qu'est-ce que ça signifie pour les investisseurs? Alors, c'est vrai que le coût du risque des banques italiennes a augmenté aux 2 derniers trimestres 2012, devrait encore se situer probablement à un niveau élevé au cours du premier, voire deuxième trimestre 2013, mais il nous semble que c'est le pic. La situation économique italienne a aussi probablement passé son point bas. D'ailleurs, les indicateurs d'activité sont plutôt en train de se raffermir modérément. L'Italie aussi bénéficie d'une contribution de la balance commerciale qui commence à devenir plus significative. Donc il nous semble que malgré la crise politique, avec l'absence de majorité claire qui est ressortie des élections, eh bien l'Italie continue d'avancer et il n'est pas exclu qu'en l'absence de gouvernement, eh bien, au cours des prochains mois, comme on l'a vu en Belgique, eh bien, l'environnement économique continue à s'améliorer grâce aux mesures qui ont déjà été prises et de nouveau au fait que l'environnement économique dans le monde est dans une phase d'accélération et devrait aider les pays de l'eurozone. Donc, quels sont vos titres favorables parmi les banques? Donc nous avons 3 positions principales dans les portefeuilles eurozone. Et ces positions sont BNP, Intesa Sanpaolo et Société Générale. Dans les portefeuilles pan-européens, nous avons également une position importante en Barclays.